Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée bien, à un pack de boosters de cartes Ninjago série 2 car en effet donc j'étais à mon Carrefour et j'ai vu ça au rayon presse donc effectivement moi je parle de Carrefour, vous pourrez sûrement aussi le retrouver je pense éventuellement en marchand de la presse, en bureau de tabac, ce genre de choses là, voilà. Et donc justement quel est le contenu? Eh bien vous allez avoir pour 5,95 € donc 5 boosters ainsi qu'une carte édition limitée de Klaus, comme vous pouvez le voir visiblement. Et vous aurez aussi, si on retourne, bien, un magazine qui est spécial dossier. Donc je pense que grosso modo, ils vont juste reprendre tous les dossiers Ninjago, comme c'est écrit ici, et donc des précédents magazines et les mettre là-dedans. Donc en clair, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de nouvelles choses là-dedans, mais au moins, ça nous permettra de voir des cartes ensemble, car en effet, c'est vrai que depuis que j'ai déménagé, mon nouveau bureau de tabac ne vend plus de cartes Lego. Avant, il vendait des cartes Lego Ninjago et Nexonite, mais plus maintenant. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en acheter. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait un peu changer qu'on fasse une petite vidéo ouverture de booster. Voilà. Bien sûr, le magazine, on verra aussi son contenu à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va avant tout se consacrer aux cartes en elles-mêmes et voir un peu ce qu'on a. Voilà. Alors, je vais effectivement retirer tout ça. Comme ceci. Bien sûr, après, on va adapter tout ce qui est lumière et mise au point de la caméra pour que vous puissiez bien voir toutes nos petites cartes. Si par contre, bien sûr, j'arrive à enlever le scotch qui s'enroule autour de mon doigt. On va aussi retirer la carte de Klaus, quitte à faire. Et donc oui, ça effectivement, vous payez un peu plus cher, hein, parce que de base, les boosters de 5 cartes, je vous rappelle, coûtent 1 €. Or là, vous payez 5,95 pour 5 boosters et un magazine. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'éditeur, donc je crois que je ne sais plus son nom, cet éditeur-là, c'est qui? C'est Dipa Jeunesse, tente en effet de faire des packs de boosters comme ceci, car avant, là encore, à mon Carrefour, j'en avais déjà vu pour la série 1, donc avec là encore 5 paquets ainsi qu'une carte édition limitée. Et là encore, ça coûtait 5,95. Mais il n'y avait pas de magazine dedans. Donc là, je pense qu'ils ont peut-être retenté leur coup afin de rendre l'offre un peu plus intéressante, un peu plus attractive. Bref, je crois que j'ai beaucoup parlé. Donc, vous savez quoi? Eh bien, nous allons ouvrir notre premier booster et voir ce qu'on a. Et donc, c'est vrai qu'autant là encore, en Ninjago, la série 1, je savais plus ou moins toutes les cartes qu'il y avait dans la série, hein, parce que là encore, souvenez-vous, à l'époque, on avait eu un poster qui les montrait toutes. Autant la série 2, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça veut dire que là, vraiment, ce sera de la pure découverte avec vous. Alors, par contre, il faut quand même cette fois ouvrir ça. Ok, donc maintenant, on va ajuster tout ça. Alors, je pense qu'on est bien en termes de mise au point. Par contre, en termes de lumière éventuellement, voilà, je pense que là, la lumière électrique va être la bienvenue. Et donc, notre première carte, alors par contre, je ne sais plus du tout ce que c'est, où est la spéciale en fait là-dedans. Attendez, je vais juste regarder un peu. Je pense que c'est pas la spéciale celle-ci. Donc, notre première carte sera Oh, Nia en espionne, en effet. Je me souviens plus de dans quel épisode on la voit comme ça. Oui, tiens, espionne Nia. Dans quel épisode on la voit déguisée comme ça? Parce que je me souviens qu'on la voit effectivement déguisée un moment en geisha quand ils sont dans la ville de Chêne. Enfin, la ville de Chêne, l'île du tournoi. Mais après, je ne me souviens pas. Quoique c'est, il est écrit espionne, mais honnêtement, est-ce que c'est pas la tenue qu'elle porte pour pas se faire voir quand ils sont poursuivis au début de Skybound? Je me demande, tiens. Bref, à vous de me dire dans les commentaires. Je pense que les fans de Ninjago seront me répondre à ce niveau-là. Et donc là encore, c'est des cartes, je vous rappelle, qui ont une surface un peu lisse, un peu granuleuse, donc vraiment de bonne facture. On a ensuite donc Action Samurai X, oh, donc on a une double Nia comme vous pouvez le voir, ce qui est plutôt cool. Vous savez que moi j'aime bien Samurai X, donc là quand il écrit Action, je suppose que c'est avec une pose un peu plus dynamique. Et je crois que c'est sa tenue classique qu'elle a eue dès 2015, si je dis pas de bêtises celle-ci. Hein. Oh, donc on a une autre carte qui est directement montrée. Ton adversaire tire deux cartes. Et donc c'est disons une carte poster, en fait, comme vous pouvez le voir, donc, qui fera partie d'une plus grande image. Et là, on est bien en présence de Guerrier Vermillon. C'est la 208, celle-ci. Et après, on a vu la carte 25 et la carte 21. Donc je pense que pour la série 2, ils ont renuméroté les cartes à partir de 0. Lame en fusion. Alors je vois de la fusion, mais je vois pas vraiment la lame. Je vois une sorte de baril et je vois plein effectivement de bouts d'acier, mais la lame, effectivement, elle est un peu. Bah, elle doit être fondue, je suppose.
Dans ce tour, pour chaque duel, la valeur la plus faible de l'allié de ton adversaire sera utilisée. D'accord, ok. Bon, par contre, je vais pas vous rappeler les règles parce que je m'en souviens plus. Et notre dernière carte sera oh, 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 Méga Samouraï X. Et ben, j'ai de la chance, hein, comme vous pouvez le voir. Donc moi, effectivement, c'est vrai que je suis un peu un grand fan de Nia et de Samouraï X un peu par extension. Alors là, forcément, c'est pas Nia, c'est un nouveau Samouraï X. Mais honnêtement, là, l'effet holographique rend vraiment très très bien. Ah, elle est quand même plutôt cool, hein, genre. Bah bon, c'est peut-être même un peu trop violent, éventuellement, l'effet derrière. On dirait du bruit de lumière, c'est un peu. Tire une carte lorsque tu joues cette carte personnage. Cool, non? Méga Samouraï X. Bah écoutez, c'est en tout cas un premier booster qui commence plutôt bien, on peut le dire, hein. Je sais pas si les autres seront de ce niveau-là, mais au moins on en aura eu un qui est plutôt cool. Et il y a en tout 216 cartes à collectionner visiblement. D'après ce que je vois écrit sur à l'arrière du paquet. Ah, forcément, j'ai mal ouvert. Attendez, je vous prie de m'excuser. Voilà. Là, normalement, on devrait être un peu plus en. Ou pas vraiment, en fait, on n'est pas. Bon, je dis ça un peu n'importe comment, je m'en excuse. De base, j'ai quand même ouvert ça proprement. Alors, par contre, voilà. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on peut continuer avec la prochaine carte Ninjago qui sera. Oh! Donc, le père de. Effectivement, enfin, le père adoptif de Jay, c'est Ed, comme vous pouvez le voir. J'avais pas vu où était son nom, mais effectivement son nom est là, il est un tout petit et tout. Donc Ed, donc plutôt cool, personnage secondaire, qu'on a enfin eu en plus effectivement cette année en joué dans le set du film, donc qui est le Lightning Jet, hein, voilà, donc c'était plutôt cool d'enfin la voir, et en version au final assez peu différente de sa version série télé. Super équipe Vermillon. Donc vous avez visiblement tous les généraux, j'ai l'impression. En tout cas, oui, je vois que vous avez. J'ai même plus le nom des généraux. Enfin, je me souviens d'un Ragmunk, mais après elle, je m'en souviens même plus. C'est fou ça. Pourtant, c'était en début d'année. Faudrait que j'aille lire le magazine Ninjago qui est sorti récemment, vu que ils en sont encore à rappeler les gars Vermillon, genre en septembre. Donc ça va peut être utile effectivement que je regarde ça. Bref, donc vous avez les différents personnages tous collés ensemble. C'est pas non plus le plus beau type de carte, je trouve, mais bon. On aura ensuite eh bien, la 194 qui sera là encore une carte poster. Voilà, à ce niveau-là. Donc on peut voir un des phares du temps. Je crois que c'est le plus jeune là, non? Donc ça doit être. Ah, j'ai même plus leur nom en plus. Non, s'il y a Acronix et Crux, si je dis pas de bêtises. Donc normalement le plus jeune c'est Acronix, si je me trompe pas. Puis, oh, avec un Mikaï qui tire une tronche, on dirait qu'il est un peu bouffi quoi. Oh, oh. Puis, si tu as un véhicule actif, tire 3 cartes. Sinon, tire une seule carte. D'accord, ok. Quel est le rapport avec les plus? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, oui, comme quoi, effectivement, Kai a l'air un peu genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il regarde dans l'eau, le reflet, ce sont des serpents, comme vous pouvez le voir. Donc, est-ce que Kai est un serpent? Je ne sais pas. Alors, est-ce que les serpents sont genre au-dessus de lui éventuellement? Mais ce serait un peu bizarre. Et c'est des serpents en plus qui maintenant sont gentils. Hein. C'est là, c'est, enfin, sont gentils. En tout cas, qui causent de mal à personne. Et enfin, notre dernière carte, ce sera, wow, ce sera méga woo. Si tu as un peu eu assez de woo dans ta vie, eh bien, prends un peu de méga woo. Donc, méga woo, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Ok? Et on va continuer comme ça. Hein. Il nous reste encore 3, donc on va arriver à la moitié de nos ouvertures là. Mais il y a quand même de quoi faire. Donc là, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Et puis, bah écoutez, on va. Ah. Est-ce que l'ouverture, là encore, est un peu compliquée? Visiblement, elle est un peu compliquée pour quelqu'un de mon niveau en découpage. Hein. Ah ouais, d'accord. Les paquets sont ouverts. Oula, bon, je me suis un peu spoilé la carte spéciale, c'est pas très grave. Alors, par contre, mon paquet est un peu, elle est un peu allumé la carte, franchement. Bref, donc la première carte sera Dr. Saunders. Donc, il y a un ficheton qui est Crux, qui est déguisé. Donc on continue avec le personnage un peu secondaire, entre guillemets. Alors oui, forcément c'est un personnage principal, mais quand il est déguisé tel quel, c'est un peu un personnage secondaire. Qu'on ne voit vraiment qu'à partir du jour des âmes disparues dans la série télé, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on le voit avant, quand ils vont dans le musée d'ailleurs, au passage. Mais je me souviens effectivement surtout de son apparition dans le jour des âmes disparues. Oh, et on a Super Garmadon aussi, comme vous pouvez voir. Donc c'est plutôt cool effectivement de revoir Garmadon en version maître.
en version Sensei, qui est apparu effectivement comme ça en 2014. Il apparaît aussi en 2015, si je dis pas de bêtises, non? Dans Antoine des éléments, avec justement un tatouage qui est bien mis en avant, si je dis pas de bêtises. Je sais plus dans quel set par contre, après il apparaît comme ça en 2015 avec une. Mais effectivement, plutôt cool hein, de le trouver. 216, donc par contre là c'est vraiment une carte qui fait partie du poster, mais comme vous pouvez le voir, on a un coin en fait. Mais c'est vrai que la carte en elle-même n'est pas du tout intéressante. Vous avez un bout de serpent et un bout de machin. Alors, vous avez une sorte de grosse figurine là, donc je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Si, on a une sorte de personnage qui est là. On essaiera de le compléter après avec les cartes qu'on a le poster. Le cri du serpent, ah donc là encore, on est revenu encore en 2012. Retire une carte personnage au véhicule actif de l'arène et place-la sur la pile de dépôt de son propriétaire. Dites-moi si dans les commentaires, vous jouez au jeu de cartes avec les vraies règles. Je sais pas s'il marche beaucoup ou pas en tout cas, dans les cours de récréation. Vu que maintenant il y a plein de jeux de cartes différents, hein, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, et même d'autres que je ne dois pas connaître. Et donc on a comment Blunk, voilà, bah, tiens, on a Ragmunk, on a Blunk effectivement. Oh, et on a avec un fond métallisé un peu différent cette fois-ci, et qui est plutôt cool aussi. Donc voilà pour commandant Blunk. Avant-dernier paquet de cartes maintenant. Oui, une ouverture presque parfaite. On apprécie le level. Hop là. J'allais encore me faire spoiler, tiens. Mais en plus, attends, pourquoi la carte est là en fait? Il y a la carte qui est transparente. Ah. Vous avez les règles du jeu aussi. Donc forcément, vous l'aurez, je pense, dans un des 5 boosters si vous ne connaissez pas les règles. Et si elles vous intéressent. Donc, maintenant, nouvelle carte. Oh, Maître Shen, plutôt cool, Maître Shen, qui est un méchant assez rigolo, ma foi. Bon, c'est un peu un sale gosse, en fait. Il a un peu un caractère de sale enfant pourri gâté qui veut tout, mais il est plutôt rigolo. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé la tenue de Shen, et c'est vrai qu'en plus, il est quand même directement lié à Garmadon et Wu, vu que c'est lui qui était le sensei, le maître au final de Garmadon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, plutôt cool, effectivement, Maître Shen. Plutôt cool. Donc on peut supposer effectivement que ce jeu de cartes série 2 s'intéresse à tout ce qui est année 2015 à 2017 vague 1 inclus, je suppose. Par contre, on n'a toujours pas de véhicule, je tiens à préciser, ni de dragon, donc c'est un peu bof. Espion Call. Mais c'est vraiment pas le mode espion, ça en fait, hein, parce qu'ils appellent ça espion, mais je suis presque sûr que ça, c'est les tenues qu'ils ont pour pas se faire repérer au début de Skybound en fait. Hein. En tout cas, voilà, pour tous les amoureux de Call, vous avez Call dans une tenue, ma foi, fort normale. Après, Cole a une tête un peu normale aussi, hein, il n'est pas spécialement fou fou fou. Action, choc au sol. Reprends en main l'un de tes alliés présents dans l'arène, tire une carte. Par contre, oui, toutes les cartes action, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est principalement des cartes avec inspiré 2012, quoi. Donc les pauvres serpents, visiblement, sont encore là pour s'en prendre plein la tronche, alors que pourtant, maintenant, ils sont gentils. Ne leur faites plus du mal. Ah bah tiens, en fait, je crois que j'ai deux cartes comme ceci brillante en fait. Donc j'ai la méga équipe ninja avec justement leur tenue des mains du temps, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt cool. À ce niveau-là, je sais pas si vous devez bien la voir, là, je pense. Ouais. Et on a aussi donc Ultra J Jitsu. Oh, et ça effectivement c'est une carte qui est ultra rare en fait. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de rareté. Donc ça effectivement c'est la fameuse carte spéciale qui, comme vous pouvez voir, eh bien, a un fond qui est différent. Mais comme vous pouvez remarquer, les bordures là pour les points, hein, donc points de vitesse, d'attaque, de force et de défense, eh bien elle est bien présente. Or là effectivement, pour cette carte-là, comme on peut voir, la bordure est totalement différente, avec les points qui ne sont plus encadrés. On a vraiment l'image qui prend toute la place, en fait, qui n'est plus dans un cadre. Après, je me demande effectivement si vous n'êtes pas, entre guillemets, sûr d'en avoir au moins une de cartes comme ça dans ce type de pack de 5, en fait. Du fait du pourcentage de chance, au final, qui fait que vous en avez peut-être un peu plus. Donc voilà un peu les différents types de cartes qu'on peut voir en termes de bordure, avec du blanc, du fond, et un fond qui est entièrement et tout. Bon bah c'est Ultra J Jitsu. J n'est pas spécialement mon ninja préféré, les tenues Jitsu non plus, mais c'est quand même plutôt cool à avoir. Toujours plaisant bien évidemment.
Je vais pas cracher dessus, quoi. Alors, logiquement, hein, forcément, comme c'est des boosters de cartes aléatoires, quand vous allez acheter vous-même votre propre pack, hein, si ça vous tente après avoir vu cette vidéo, vous aurez des cartes différentes des miennes, hein, logiquement. Ça, je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le préciser, mais bon, ça va quand même de soi, je pense. Hein. C'est des boosters de cartes aléatoires. À chaque fois, je me fais spoiler en fait la carte du fond parce que je la retire mal. Bon, voici notre dernier paquet de cartes maintenant. Et nous allons commencer avec Action Nia. Donc, j'aurais vraiment eu la masse de Nia, visiblement. Et c'est plutôt cool, ça, c'est sa tenue. C'est sa tenue du jour des âmes disparues, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'en ai l'impression du fait de l'espèce de corde qui est utilisée à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est plus ces tenues-là qui ont l'espèce de vieille, de petites cordes de latte et tout autour de leur tenue, quoi. Donc Action Nia, plutôt cool. Et en plus, ce qui est dans cette tenue-là est plutôt rare, si je dis pas de bêtises. Cryptor, ah, ça par contre c'est plutôt cool effectivement. Bah oui, forcément, non, je disais 2015, mais en fait non, parce que Maître Shen, certes effectivement c'est un méchant de 2015, mais c'est surtout un méchant qui revient dans le jour des âmes disparues en fait. Donc je pense qu'effectivement cette série 2 s'intéresse peut-être plus à 2016 vague 2, 2017 vague 1, parce qu'en effet, c'est vrai qu'il me semble que la première série déjà, eh bien, allait jusqu'à Skybound en fait, si je dis pas de bêtises. Donc bon, jusqu'aux Pirates du Ciel. Donc ça sera en fait c'est juste une série de cartes qui couvre eh bien de qui couvre des extras si vous voulez qui n'ont pas été faits avant et qui couvre aussi principalement les deux dernières vagues. À voir s'ils feront une série 3 par rapport au film. Après, c'est vrai que maintenant pour la série 3, on a des sortes de cartes stickers à coller, donc c'est un peu, c'est pas pareil si vous voulez, mais c'est vrai que c'est un peu le même type de prix quoi. Ouais, donc la carte à nous du poster, 215, donc on a la 216 auparavant, c'est plutôt cool pour compléter, je suppose. Audace. Ah, on est vraiment en 2012 en fait avec eux. Hein. Dépose autant de cartes de ta main que tu veux et tire le même nombre de cartes. Tire ensuite une carte supplémentaire. Ah ouais, d'accord, ok. Vous pouvez en fait là, vous blindez le terrain en fait de vos cartes. Un peu violent. Et donc nous avons Super Maître Shen. Donc ouais, je suppose qu'effectivement, s'ils reprennent majoritairement que deux séries de cartes, enfin deux vagues, la vague 2 2016 et la vague 1 2017, forcément, on va souvent avoir les mêmes personnages, mais en version normale et en version un peu plus métallisée. Après là encore, c'est des suppositions, hein, ce que je dis, ça se trouve n'est pas vrai, mais c'est comme ça que je le perçois. Donc ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi, bien sûr, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Après tout, ça reste là encore une vidéo découverte, donc elle n'a pas non plus vraiment pour but d'être rempli d'informations concrètes. Hein. Je vous montre juste rapidement le petit livret. Donc on vous explique effectivement les différents stades. Donc vous pouvez peut-être mettre sur... Je pense que ça peut être lisible à ce niveau-là, si on fait sur pause. Voilà. Et... Alors par contre, comme quoi, il y a beaucoup de texte. Hein. Il y a beaucoup de texte, mais c'est pas si compliqué que ça. Et après, comme quoi, il y a différents types de jeux en fait. Donc je pense qu'il y en a qui doivent être super simples avec juste regarder tel type de points et celui qui a le plus de points gagne. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte que pour ceux que ça intéresse, les cartes posters, j'ai pas précisé leur effet. Donc je vous le dirai après. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est que alors il n'y a rien du tout au niveau de la planche. C'est qu'on regarde le magazine ensemble en fait, donc voir un peu quel dossier top secret Ninjago ils ont repris entre guillemets. Voilà, donc là ça fait juste de la pub au final pour le partout en vente, pas vraiment, mais bon c'est pas grave. Euh, avec le tapis de cartes, le pack de démarrage que d'ailleurs j'avais pas acheté à l'époque. Et donc voilà, c'est de stickers dont je parlais. Donc oui, on va plutôt voir effectivement le magazine d'abord, et après on va poser toutes les cartes. Alors oui, juste avant par contre, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion après de la remontrer proprement. Voilà, c'est déjà foiré, donc j'ai enlevé la mise au point. Voilà, donc ça c'est la carte de notre ami Klaus. C'est vrai que j'aurais peut-être dû montrer toutes les cartes au final comme ça de très proche, ou de montrer un peu comme ça. Donc bon, Klaus qui est un peu flippant. Mais c'est vrai qu'aussi Klaus qui était une des meilleures surprises à l'époque du magazine officiel Ninjago quand on l'avait effectivement eu, souvenez-vous, en 2016 je crois.
On l'a vu en 2016 avec une sorte de cagoule et tout, et ça reprenait un peu sa version de la série animée. Et c'était vraiment sympathique d'avoir effectivement Klaus dans cette version-là. Et c'était d'ailleurs une très bonne surprise à l'époque. Et depuis, c'est vrai que maintenant Lego a fait pas mal de figurines qui étaient aussi, qui sont tout aussi intéressantes. En surprise du magazine Lego Ninjago, là encore. Bref, donc voici le magazine qui est honnêtement le papier est de moins bonne qualité au niveau de la couverture, comme vous pouvez le voir. Il est aussi moins large. Donc voilà. Il est temps de découvrir le magazine Lego Ninjago, donc un nouveau numéro tous les mois. Donc là, on vous montre effectivement le mois de janvier, février à mars, qui justement euh, contenait les figurines des ninjas. Donc forcément, c'est plutôt cool pour mettre en avant le magazine, vu que c'était quand même des cadeaux plutôt complets, plutôt intéressants. Bon, par contre, effectivement, la figurine Lego Ninjago, c'est pas tous les mois, même si tu me diras, honnêtement, je crois que ouais, ça se trouve cette année, effectivement, on a eu presque des figurines. On a peut-être eu un petit véhicule aussi, je me souviens plus exactement. Bon. Le petit sommaire, donc. On va voir ça ensemble, de toute façon. Donc, vous avez effectivement l'équipe de Ninja, donc le grand classique, hein, du Woo Crew, comme on peut le voir, tous en tenue Skybound. Alors, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire de quel magazine chacun des articles est tiré, c'est pas spécialement super intéressant. Les Pirates du Ciel, ouais, donc on est bien en 2015 en effet. 2016, excusez-moi, 2016. Les dragons les plus cool, je me souviens effectivement aussi de cet article-là, avec les dragons élémentaires, maléfiques, le dragon à quatre têtes, donc ça reste plutôt, entre guillemets, je dirais pas complet, mais bon. Ça, c'est un magazine au moins qui était de 2017 en effet, cet article, parce que dans le savais-tu, il est écrit les dragons sont toujours liés à un seul élément faux dans le combat contre Nadakan. Jay et Nia créent un dragon combiné à partir de la foudre de l'eau. Quoi? Hein? Il est créé par Jay et Nia, celui-ci? Je m'en souviens plus du tout, tiens, parce que au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, Nia et Kai créent le dragon de fusion. Mais en fait, non, pas du tout, ça parle de Nadakan là encore. Donc, ouais, non, ça se trouve, c'était du 2015 là aussi, ce 2016 là encore, excusez-moi, ce article-là. Les trois meilleures techniques ninja, donc ouais, NRJ, Spinjitzu et Erjitsu. Alors, je sais pas vraiment si NRJ est une technique à part entière, mais bon, ok, pourquoi pas. Après, c'est effectivement, en version Erjitsu en figurine, ils ont des versions qui ressemblent aux versions NRJ, quoi, dans le design. Les ennemis les plus dangereux, forcément, il y a encore un petit récap de tous les différents méchants, sauf les derniers, forcément, là encore. Hein. Et enfin, quel ninja es-tu? Et voilà, donc c'est vraiment du... Bon, je l'ai acheté moi principalement pour les cartes, vous l'aurez compris. Ça, logiquement, j'ai déjà lu à l'époque. Et donc voilà, effectivement, pour notre magazine. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre toutes les cartes à plat, quitte à faire. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant. Je vais les mettre à plat, mais avant ça, je vous propose de d'abord, eh bien, voilà, voir les cartes posters que j'ai eues en fait. Quoi, ils ont peut-être un nom différent, hein. Je crois que c'est cartes tapis de jeu. Donc je vais en avoir 5. Ah, quoi que non, il me semble que j'en avais eu que. Il y en a une où j'en ai pas eu. J'ai quand même revérifié sans être sûr. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent des cartes. Alors, comme je vous dis, vous payez un peu plus cher effectivement que euh, 5 boosters vendus séparément. Donc après, effectivement, c'est à vous de voir si justement vous pouvez les trouver séparément de base et si Klaus, par exemple, ne vous intéresse pas. Parce que là encore, effectivement, si vous achetez les magazines Ninjago, tout ce qui est dossier Ninjago, bah, vous l'avez déjà eu logiquement. Vous l'avez déjà lu. Il n'y a rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Alors par contre, ouais, le truc doit être plutôt grand parce que là j'ai un 100. Alors est-ce qu'il y a plusieurs cartes en fait, ça se trouve aussi? Parce que 194, je vois pas trop comment le caser avec 208 et 200. Mais je pense que ça doit être un truc comme ça en fait, si je dis pas de bêtises. Ça serait quoi? 208, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16? Ouais. Ça doit être à peu près comme ça en fait, ce poster-là. Donc c'est vraiment, je pense, juste une armée de personnages des guerriers vermillons. Et après, vous devez avoir un autre truc de poster avec les deux frères du temps et le fléau d'acier, je pense. Il me semble que sur l'image, il y a le fléau d'acier, si je dis pas de bêtises. C'est une image déjà connue, normalement, si je ne me trompe pas. Donc voilà.
Et donc, ouais, grosso modo, là, c'est ton adversaire tire deux cartes, ton adversaire dépose une carte au hasard parmi celles qu'il a en main. Et là, comme on peut le voir, en plus, le fond est différent à chaque fois. Là, vous avez des petites roches, là, vous avez une Jago City. Là, vous avez le temple, donc il n'y a même pas de règle en fait. Là. Oui, il n'y a même pas de règle à l'arrière, il y a juste un temple abandonné qui fait penser au temple qu'il y a sur l'île du tournoi des éléments. Et là, c'est les catacombes, disons, des serpents. J'essaie de vous la montrer un peu, c'est comme une jolie image. Alors par contre, si ma mise au point veut bien faire des trucs, hein, parce que sinon ça va être un peu mort, et on va pas être très, très copains, quoi. Voilà, vous avez une sorte de truc comme ça. On dirait plus qu'on est dans le ciel, là, par contre. Ça rappellera un peu le royaume des cieux qu'il y a dans Possession, si je me trompe pas. Bon, il a un nom différent, c'est pas Royaume des cieux. Jago City. Et là, vous avez un chouette morceau de temple dans la jungle, un peu défriché. Plutôt cool, non? Bref, donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que je vais prendre les cartes, alors non pas par booster, parce que je m'en souviens plus trop, mais je vais les prendre par numérotation. Donc 108, 81, 22, 112, 69, 34. Alors attendez, parce que là j'ai 34, 29, 170, 35. Ah cool. 30, 102, 59, 72. Donc ouais, je sais pas ce que vous avez pensé en tout cas de cette vidéo-là. Je ne pense personnellement pas acheter des cartes prochainement, pour tout vous avouer. C'est vrai que c'est toujours cool effectivement de découvrir un peu ce qu'on a. Mais après, bon, je trouve que les cartes sont assez sympathiques, mais ça ne me donne pas spécialement envie d'en acheter plus que ça. C'est vrai que Nexonites à l'époque, j'étais un peu plus dedans. Mais bon, voilà, je pense que j'ai fait un peu mon temps avec les cartes à jouer, donc ce sera plus un peu occasionnel que tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que vous avez au moins apprécié cette petite ouverture, justement. Et donc, c'est pas tout ça, mais moi j'ai masse de Nia, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, alors on va en mettre 5 là encore par contre. C'est 34. Alors ouais, je vous dirai après ce que j'ai effectivement. Ah, par contre 30, donc c'est 30 qui vient avant. Voilà. Donc bah, écoutez, pour si vous pensez que vous avez tout vu, vous pouvez y aller, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller, hein. Là, je vais juste voilà, mettre les cartes en place et toutes vous les montrer bien proprement. Mais après, il y aura pas spécialement de contenu nouveau dans cette vidéo. Voilà, je vais juste mettre ça proprement. 72, 73, plutôt cool ça. Et 59, donc effectivement, il y a 59 avant. Par contre, c'est un peu dommage parce que je casse toutes mes suites de cartes là. Ça fait que Shen est sur une ligne, puis après il est sur l'autre. C'est pas très très propre ça, mon petit laser killer. Encore plus, effectivement, quand je me rends compte que je suis en train de rapidement ne pas avoir de place en fait. J'aurais dû mettre ça vraiment plus proche de mon mur. Bref, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu de véhicule ni de dragon, c'est un peu dommage. Je sais pas après si on a beaucoup pas dans ce paquet de cartes. C'est vrai qu'il disait qu'effectivement il y avait 216 cartes à collectionner. Et je ne sais pas du tout si ça inclut uniquement celle de la série 2 ou aussi celle de la série 1. Après, je pense que c'est que série 2. Et par contre, je tiens à dire que les cartes ultra rares, là, comme celle de Erjitsu Jei, ne sont pas numérotées. Alors, j'ai pas vu, mais non, elles ne sont. Ah, si, elles sont numérotées? Ah ouais, elles sont numérotées 8. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, elles vont avant les cartes normales? Ou alors est-ce que c'est genre 8 dans la numérotation des cartes spéciales? Je ne sais pas. En attendant, 167, 9, voilà, 125. Ah, à chaque fois, j'oublie des cartes. Est-ce que je cherche en fait un peu? Je crois que je cherche, pour tout vous avouer, honnêtement. Et après, donc, on a nos cartes spécifiques. Franchement, ouais, 216, c'est le nom, non, c'est le numéro effectivement qui est à la fin de ma carte. Donc, qui est à la fin de ma carte poster. Donc, je suppose que non, effectivement, vous avez bien.
216 cartes dans cette série-là, qui doivent venir compléter les 200 autres cartes de la série précédente. Donc, ouais. Il y a quand même de quoi faire, hein. Et je vais mettre éventuellement celle-ci au-dessus. Et par contre, la carte de Klaus, elle, n'est pas numéro 2, excuse-moi, elle est numérotée LE14. Donc elle est à part, en fait, par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'ils auraient peut-être au moins pu mettre un petit poster avec toutes les cartes de la série 2 en plus. Visiblement, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Peut-être le seul truc vraiment qui manque, je trouve, parce que bon, voilà, à inclure un magazine avec du contenu déjà publié avant, c'est bon, ok, pourquoi pas, quoi. Mais quitte à faire, ouais, j'aurais peut-être pu mettre le poster avec toutes les cartes. Alors forcément, ça spoil un peu la découverte, mais ça aurait permis de voir un peu, eh bien, tout ce que nous allions avoir. Donc voici pour eh bien, toutes les cartes que j'ai eues aujourd'hui. Donc j'ai la LE14, j'ai la 8, puis ensuite c'est la 13, 21, 22, 25 et 30. Ensuite c'est la 69. Non? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi j'ai mis la 69 ici? Bon, de base, il n'y avait pas censé être là, la super équipe Vermillon, je m'en excuse. Ouais, donc ça c'est 69, 34, 35, 59, 72, 73, 81, 102, 108, 112, 114, 125, 167, 169, 170 et enfin 194, 208, 215 et 216. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Et honnêtement, je m'en suis bien sorti, je trouve. Et donc justement, quelles sont mes cartes préférées dans tout ce que nous avons eu? Eh bien, je pense que Action Nia est quand même sympatoche. Je trouve que je la préfère peut-être à Action Samurai X personnellement. Excusez-moi, je bouge un peu dans tous les sens. Même si Super Garbodor n'est pas trop mal. Dans la case du bas, je dois vous avouer que j'ai bien aimé le fait qu'on ait eu... bah, je sais pas. Elle n'est pas trop mal. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi Maître Chien. Ensuite, bah là, Super Maître Chien est vraiment très cool, même si Crypto était une bonne surprise. Et après, là, je pense que la meilleure des cartes que j'ai parmi les trois, un peu comme ceci, ça doit être sûrement Super Samurai X. Je dis pas Mega Samurai X, excusez-moi. Même si Mega Wu est pas trop mal aussi dans son genre. Voilà. Et donc, bah, forcément aussi, la carte d'objet est plutôt cool, mais comme je dis, c'est pas non plus ma préférée, mais elle est quand même relativement jolie. Donc, en tout cas, voilà pour eh bien, toutes nos petites cartes. Et puis, bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle carte vous avez préféré parmi celles que j'ai tirées. Aussi dire si vous, eh bien, vous achetez des cartes à jouer Ninjago, série 1 ou série 2. Donc voilà, eh bien, parlons un peu de cartes dans les commentaires. Maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, de bien vous porter, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!